Dans cette vidéo, je vais te révéler 10 choses que j'aurais aimé savoir plus tôt sur la création de contenu. Et cette vidéo s'adresse à tous les entrepreneurs et indépendants qui utilisent le contenu pour faire la promotion de leurs services ou de leurs produits. C'est pas une vidéo qui est pour les influenceurs qui sont payés via la publicité. J'ai rien contre eux, mais je partage simplement mon expérience. Je suis consultant et formateur, donc cette vidéo s'adresse aux consultants, formateurs, freelance, coach, bref, ce genre de personnes. Ceci étant dit, moi j'ai créé des tonnes et des tonnes de contenu pour me faire connaître, pour être plus visible. J'ai des centaines et des centaines de vidéos sur YouTube. Par exemple, au moment où je te parle, j'ai fait environ 900 vidéos sur ma chaîne. J'envoie une newsletter quotidienne, donc depuis janvier 2019, j'envoie un email par jour du lundi au dimanche. Bref, je ne peux pas compter aujourd'hui le nombre de contenus que j'ai créé, mais ça fait un bon paquet. Donc je voudrais simplement t'aider à éviter certaines erreurs, à gagner du temps. Tout simplement. Donc la première chose dont je voulais te parler, c'est que plus de likes et de vues ne signifie pas forcément plus de clients. Il faut savoir que les contenus qui font des likes, des vues, ne sont pas ceux qui t'amènent le plus de personnes qualifiées, de prospects qualifiés. Moi, je sais que j'ai des vidéos, par exemple, qui ont super bien marché, mais qui ne m'ont pas amené de véritables clients, mais plutôt des curieux ou des gens qui étaient intéressés par le sujet sur le moment. Mais c'était pas des personnes qui étaient foncièrement intéressées par ce dont je parlais, etc. Donc, il faut faire attention quand on crée du contenu pour promouvoir ses services et ses produits. Il faut vraiment faire attention à ne pas être obsédé par ça. Tu vois, moi par exemple, mes vidéos, la plupart du temps, ne font pas des tonnes de vues. Et ça ne m'intéresse pas. Je ne veux surtout pas être un YouTuber mainstream. D'ailleurs, je suis encore étonné aujourd'hui d'avoir plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. Alors, tu vois, les gens ne regardent pas toutes les vidéos, etc. Parce que dans le domaine du marketing, du business, dans ce genre de domaine, les gens, en général, ils sont intéressés par un truc, mais ils ne vont pas suivre toutes les vidéos. Et c'est normal. Mais je suis encore étonné, tu vois, d'avoir autant d'abonnés, alors que je parle d'un sujet bien précis, bien spécifique. Mais il faut vraiment comprendre que tu as des chaînes qui sont parfois énormes, mais qui ne gagnent pas grand-chose parce que derrière, les abonnés, les viewers ne sont pas forcément prêts à acheter quoi que ce soit. Donc, il faut vraiment se dire qu'une petite vidéo, un petit contenu, tu vois, qui ne gère pas beaucoup de likes, etc., peut apporter beaucoup de clients. Mais une vidéo qui est très vue, un post sur LinkedIn qui génère beaucoup d'engagement peut ne rien te ramener du tout. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Il faut aussi savoir que tu as parfois peu de likes sur un post, mais tu vas avoir des clients qui vont te contacter, notamment sur un réseau comme LinkedIn. Tu as pas mal de gens qui sont dans l'ombre, qui n'engagent pas. Tu vois, il n'y a pas toujours de correspondance entre les personnes qui engagent, tu vois, qui like, qui commentent, etc., et qui ensuite payent tes services. C'est ultra important de comprendre ça. Moi, c'est un truc que j'ai mis du temps à capter, tu vois, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc, il ne faut pas être obsédé par les likes, par les vues, même si les plateformes nous habituent à ça. Il faut faire très attention à ne pas courir après les mauvaises choses. Deuxième chose dont je voulais te parler, c'est que le SEO est ce qu'il y a de plus pérenne. C'est le truc le plus intéressant que tu puisses faire sur le long terme. Moi-même, j'ai développé ma chaîne YouTube en misant sur le SEO, sur des mots-clés. Tu vois, l'idée, c'est de faire des vidéos basé sur des mots-clés qui sont recherchés par les gens. Et je fais pareil avec mon blog parce que de cette manière-là, je sais que dans le temps, je peux générer un flux régulier de clients potentiels, tu vois, de prospects qualifiés. Alors que sur un réseau comme TikTok, par exemple, une vidéo, elle va durer, quelques heures, même pas, tu vois. La durée de vie d'un contenu sur un réseau comme TikTok ou Instagram est beaucoup moins élevée, beaucoup moins grande qu'un contenu sur un réseau comme YouTube ou un blog, parce que YouTube et un blog sont basés sur le SEO, sur le référencement naturel. Donc moi, c'est un truc que je privilégie vraiment. Ça ne m'intéresse pas tant que ça de publier sur LinkedIn, Instagram, Facebook, etc. Parce que mon but, c'est le long terme, c'est d'avoir de plus en plus de gens qui viennent grâce aux mots-clés qui sont tapés. C'est vraiment le focus que j'ai. C'est pas un truc que j'ai fait tout de suite, mais si tu devais commencer par quelque chose, c'est vraiment par ça que je t'inviterai à commencer. Si cette vidéo te plaît, juste avant de passer au troisième point, je t'invite à mettre un gros pouce pour me soutenir, pour me montrer que ce sujet, ce type de sujet t'intéresse. Abonne-toi aussi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai des centaines de vidéos sur la vente, le marketing, l'entrepreneuriat. Donc ça devrait te plaire, et active la cloche de notification aussi pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je publie une vidéo par semaine. Troisième point, l'imperfection en contenu, en création de contenu n'est pas un problème. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'avoir du contenu de fou. Tu n'as pas besoin de faire
du montage. Alors tu vois, je parle beaucoup de vidéos dans cette vidéo, mais ça s'applique à tout. Les conseils que je te donne là s'appliquent à tout, à des contenus écrits, audio, peu importe. Mais l'imperfection n'est pas un problème et t'as pas besoin, par exemple, d'avoir une super caméra, d'avoir un super micro. Aujourd'hui, moi, le micro que j'utilise, c'est le même que depuis des années. Ma caméra est loin d'être folle. Au départ, j'utilisais vraiment du matos tout pourri. Et aujourd'hui, je fais toujours pas de montage. Alors, il y a plein de gens qui me diraient oui, tu pourrais améliorer ça, etc. Mais en réalité, c'est aussi comme ça qu'on crée une connexion avec son audience. C'est-à-dire que les gens n'aiment pas forcément les trucs tout propres. Alors, tu vois, t'as des youtubeurs comme MrBeast, t'as des gens qui font des trucs super léchés dans le domaine du divertissement, dans le mainstream, dans le grand public. Mais toi, si t'es entrepreneur, si t'es indépendant, t'as pas besoin d'aller à ce niveau-là, d'atteindre ce niveau de perfection, etc. Je sais qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui font super gaffe, ils ont à peine quelques abonnés sur les réseaux, qu'ils essayent d'avoir un super montage ultra propre, ils payent un monteur une fortune pour avoir des vidéos ultra léchées, ultra dynamiques. Moi, franchement, si les gens sont repoussés par la forme, à la limite, ça m'arrange parce que je sais qu'on ne pourra pas forcément bosser ensemble, on n'a pas les mêmes, tu vois, notre focus n'est pas le même, etc. Moi, je fais des vidéos moches, parfois un peu longues, volontairement parce que je veux attirer des personnes vraiment intéressées par le fond et non pas par la forme. Donc, il y a aussi le fait que, tu vois, je bute sur des mots, je me répète, je me suis rendu compte que j'ai dit tu vois un nombre de fois incroyable dans cette vidéo, mais je vais pas couper, je vais pas modifier, je vais pas faire de cut, etc. Parce que c'est aussi comme ça que encore une fois, que tu crées une connexion avec les gens. Moi, la plupart des personnes qui bénéficient de mon accompagnement, sont des personnes qui aiment justement mon authenticité, le fait que je sois moi-même. J'allais dire, tu vois, encore, tu vois. Je joue pas de rôle, et c'est ça que les gens apprécient. Donc, l'imperfection n'est pas un problème, sache-le. Autre point, la clé pour, j'ai des notes à côté, c'est pour ça que je lis, mais la clé pour ne pas finir en burn-out est de trouver le compromis entre ce qui nous plaît et ce qui intéresse les gens. Et l'équilibre est parfois difficile. Il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que en création de contenu, souvent on se dit, voilà, je veux des vues, je veux des commentaires, etc. Et on oublie un petit peu ce qui nous plaît, ce qui nous intéresse. Et en général, quand on fait du contenu uniquement pour les vues, alors je t'ai dit au départ que c'était pas une bonne chose, mais quand on fait du contenu uniquement pour les vues, les likes, etc., pour les gens en fait, on a tendance à s'oublier un peu et on peut être un peu tyrannisé par cette course, enfin par nos abonnés tout simplement. Et on devient un peu esclave de nos abonnés. On s'oublie, on fait pas des trucs qui nous plaisent nous, et du coup on peut finir en burn-out. Alors je sais plus si c'est du burn-out ou du brown-out. Tu chercheras la définition, mais c'est un truc moi que j'ai vécu. C'était vraiment, je voulais faire des vidéos qui marchaient. Et j'oubliais complètement, en fait, je mettais complètement de côté ce qui, moi, me plaisait, ce qui m'intéressait, etc. Et le problème, c'est que si tu fais ça, si tu fais du contenu, encore une fois, je parle de vidéo, mais c'est pareil pour toutes les plateformes et tous les formats, mais si tu fais du contenu uniquement pour les gens, il y a un moment, ça va craquer, tu vois, il y a vraiment un moment où ça va pas le faire. Donc il faut trouver l'équilibre entre ce qui t'intéresse, ce qui te plaît, et ce qui parle aux gens, tout simplement. Juste avant de passer à la suite, si ce genre de contenu te plaît, si ce genre de contenu t'intéresse et que tu vas aller encore plus loin, j'ai ce que j'appelle des emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description, tu peux aussi cliquer sur le i. Il y a plus de 15 000 entrepreneurs qui sont déjà inscrits à l'heure actuelle. C'est pour les personnes, pour les freelance coachs, consultants, formateurs, pour toutes les personnes qui vendent leurs services à des pros ou à des entreprises qui sont motivés à l'idée de créer et développer un business qui les rend libres. En t'inscrivant, c'est très simple. Tu vas recevoir chaque matin à 9h un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à prix d'or. Mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets. Donc si tu es motivé, si tu es sérieux, si tu fais partie de la minorité finalement, je t'attends dans mes emails secrets. Clique sur le lien en description ou sur le i. Alors j'ai perdu le fil, mais l'autre point dont je voulais te parler, c'est je voulais te parler simplement de la diversification. C'est important de diversifier, de te diversifier au niveau des plateformes pour sécuriser ton business. Il y a une erreur qui est souvent faite, c'est de tout miser sur un réseau. Par exemple, il y a des gens qui vont tout miser sur LinkedIn, d'autres qui vont tout miser sur YouTube, d'autres qui vont tout miser sur TikTok, Instagram, etc. Le problème, si tu fais ça, c'est que tu es complètement
dépendant de l'algorithme d'une plateforme. Or, les choses peuvent changer. Moi, je me suis rendu compte que sur YouTube, l'algorithme avait changé depuis le début. C'est pareil sur LinkedIn. Sur LinkedIn, il y a plein de gens qui aujourd'hui se diversifient, ils créent des newsletters, des podcasts, etc. parce que l'algorithme a changé. Très souvent, ce qui se passe sur un réseau, c'est que il y a un coup de boost qui est donné au niveau de l'engagement, de la portée des publications. C'est pour ça que tout le monde fait du contenu viral au départ. Et progressivement, la plateforme, ce qu'elle fait, c'est qu'elle diminue le reach, la portée des publications, pour pousser les membres du réseau à payer de la publicité, etc. Donc, très souvent, on a une énorme visibilité au début et progressivement, ça diminue. Et si tu restes sur une seule plateforme, tu es complètement dépendant de ça. Donc l'idéal, c'est d'être sur plusieurs plateformes. Pas au début. Au début, focus sur une seule, mais ensuite, dès que tu peux, essaye de diversifier. Tu vois, moi, j'ai ma chaîne YouTube, j'ai mon blog, j'ai ma newsletter. Donc je mets pas tous mes œufs dans le même panier. J'ai déjà publié aussi du contenu sur d'autres réseaux, mais grosso modo, le cœur de mon business, c'est ça. Donc diversifie toi, tout simplement, pour ne pas être complètement dépendant des algorithmes. Parce que si tu es dépendant d'une seule plateforme et que derrière elle casse ton reach, ta portée de publication, si elle casse ton engagement, ton business est un peu foutu, quoi, tout simplement. Autre point, pareil, j'ai perdu le fil, mais tous les contenus doivent diriger vers une email list. Alors, il faut distinguer en fait découverte et rétention. Je m'explique. Un réseau comme YouTube, un réseau comme LinkedIn, un réseau comme TikTok, Instagram, etc., ce sont des plateformes qui permettent d'être découverts par des gens. C'est pour ça qu'on publie du contenu, tu vois. Moi, si je fais cette vidéo, c'est parce que je cherche à être visible auprès de personnes qui pourraient être intéressées par mes services, mes produits, etc. Mais derrière, une fois que tu es découvert, il faut entretenir la relation, il faut créer un lien encore plus fort avec les gens. Et c'est la raison pour laquelle moi je dirige vers ma newsletter, vers une liste email. Et c'est super pour ça, j'allais dire encore tu vois, je vais arrêter, ça va être un running gag à la fin. La raison pour laquelle je renvoie vers une liste email, c'est parce que c'est pour moi la meilleure façon de créer un lien avec les gens. Mes abonnés les plus fidèles sont sur ma newsletter quotidienne. Ils me suivent parfois depuis des années, parfois 2 ans, 3 ans. Mais en plus de ça, ça permet de se diversifier. C'est-à-dire que si YouTube un jour me ferme mon compte, si YouTube supprime mon compte, c'est pas grave parce que j'ai encore ma newsletter quotidienne, je peux continuer à communiquer avec mes abonnés, avec des prospects, des clients, etc. Donc, essaye de tout diriger, de diriger tous tes contenus de toutes les plateformes vers une liste email. Tu peux utiliser un lead magnet, une ressource gratuite en échange des coordonnées des gens. Et ensuite, tu envoies une newsletter. Tu n'es pas obligé d'envoyer une newsletter quotidienne comme moi, mais envoie au moins un email par semaine. Je sais que c'est du boulot en plus, mais c'est ultra important pour ne pas être dépendant. Encore une fois, j'en parle, des plateformes et pour vendre mieux aussi, enfin pour mieux vendre. C'est-à-dire que les réseaux ne suffisent pas. C'est bien pour être découvert, YouTube, etc. Mais si tu veux vendre plus, être moins dépendant, etc., une liste email, c'est quand même super important. C'est essentiel aujourd'hui. Autre point, peu importe ce que tu fais, tu seras toujours critiqué et souvent sur des trucs débiles. Alors là, tu vois, par exemple, je sais pas si je vais pas avoir des critiques sur ma coupe de cheveux bordélique. En fait, moi, depuis que je crée du contenu, j'ai reçu un nombre de commentaires, mais d'une stupidité. Mais ça me fait rire aujourd'hui. Moi, j'ai l'habitude, donc ça me fait rien. Mais c'est-à-dire que les gens sont très souvent portés sur la forme. Enfin, les gens, les personnes qui ne sont pas qui ne sont pas tes prospects, en l'occurrence, les personnes qui ne payeront jamais rien chez toi, sont souvent très intéressées par la forme. Ça vole pas très haut niveau QI en général. Et j'ai parfois des commentaires sur ma coupe de cheveux, sur ma barbe. Mais à l'inverse, quelqu'un qui a une calvitie sera critiqué sur sa calvitie. Les femmes, n'en parlons même pas. Bref, il y a énormément de critiques, pas d'insultes, enfin ça dépend, ça peut arriver les insultes, mais bon, c'est quand même rare, ça dépend quel canal tu utilises, mais il faut être prêt en fait à ça. C'est-à-dire que si tu n'es pas critiqué ou insulté, c'est sans doute que tu ne fais pas assez de marketing, c'est que tu n'es pas assez visible. Donc c'est un truc qui va forcément arriver. Au départ, ça fait un peu bizarre, on se dit mais c'est bizarre, je lui ai rien fait à cette personne, pourquoi est-ce qu'elle est aussi agressive, etc. Mais au fur et à mesure on s'y fait, l'idée c'est vraiment d'être blindé et surtout d'être prêt à ça. Enfin, moi ça m'arrive de me réveiller, alors faut pas tout de suite toucher son téléphone, mais je me réveille, je regarde mon téléphone et tiens, je me fais insulter aujourd'hui. Enfin, voilà, heureusement c'est pas la majorité des gens qui font ça, mais c'est un truc auquel il faut être préparé quand tu crées du contenu.
Autre point, le batching permet d'être bien plus serein que de publier, que de créer du contenu au fil de l'eau. Sache par exemple qu'au moment où je fais cette vidéo, j'ai des mois et des mois, bientôt 1 an de contenu vidéo qui est déjà créé. Simplement parce que je crée plusieurs vidéos d'affilée. C'est-à-dire que là, la vidéo que je suis en train de faire, c'est la deuxième. J'en ai fait une autre ce matin. C'est ce qu'on appelle le batching en fait. Le batching, c'est le fait de rassembler des tâches d'une même nature dans un même laps de temps, dans un créneau, enfin dans un bloc de temps bien précis. Par exemple, moi le lundi matin, je trouve mes idées de vidéos et le mercredi matin, je filme d'affilée plusieurs vidéos. Et faire ça, c'est super parce que quand tu crées du contenu la veille pour le lendemain ou d'une semaine à l'autre, c'est un peu stressant, on se met la pression en mode « Ah, il faut absolument que j'ai assez de contenu, enfin, il faut absolument que je publie la semaine pro, etc. » Moi, je sais que mes emails sont programmés en avance, mes vidéos, j'ai des mois et des mois d'avance, donc si je suis malade, s'il se passe un truc, si j'ai envie de partir en vacances, en week-end, etc., c'est pas un problème parce que tout est déjà programmé. Donc le batching, c'est vraiment essentiel. C'est pas un truc que j'ai mis en place tout de suite, mais c'est un truc que je t'encourage à faire dès que possible si tu es sérieux par rapport à ta création de contenu. Avant-dernier point, il y a beaucoup de plagiat et il faut être intransigeant avec ça. Moi, je compte même plus le nombre de fois où on a pris une de mes vidéos, où on l'a mis sur une autre chaîne. Parfois, c'est des gens qui vont pomper un article de blog. Parfois, sur LinkedIn, on va pomper ma bannière, ma promesse. Bref, c'est obligatoire. À partir du moment où tu as une certaine visibilité, c'est obligatoire de tomber sur des gens qui n'ont aucun scrupule. Moi, la règle, elle est simple. Plagiat égale avocat. C'est aussi simple que ça. Moi, je suis très, très agressif par rapport à ça parce que voilà, l'idée, c'est aussi de se faire respecter. Moi, il y a des gens qui regrettent aujourd'hui d'avoir fait ça, qui m'ont pompé des trucs et qui ont dû me payer pour cette raison. Donc, il ne faut pas trop essayer, à moins d'avoir de l'argent à me donner. Mais c'est un truc, il faut vraiment être prêt. C'est-à-dire que moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible qu'il y ait des personnes qui sont prêtes à voler comme ça du contenu sans aucun scrupule. Si, ça existe, et bien plus qu'on ne le pense. Et la seule solution, c'est juste d'être ultra agressif par rapport à ça. Et les gens, en général, quand ils comprennent que tu es prêt à aller jusqu'au bout, moi je suis prêt à aller à chaque fois en procès sans aucun souci, en général, ils se calment un petit peu. Et ils arrêtent de te pomper des trucs. Mais c'est un truc qui est très courant. Il faut savoir que ça risque de t'arriver si tu gagnes en visibilité. Et dernier point, ne faire que du contenu tuto n'attire pas les bonnes personnes. Ça, c'est un point qui est subtil. Il y a beaucoup de gens qui font du contenu en mode oui, les 3 étapes pour faire ceci, cela, comment utiliser tel logiciel, etc., etc. Le problème quand tu crées du contenu de ce genre, c'est que tu attires des personnes qui ne sont pas forcément intéressées pour bénéficier de ton expertise ou de tes produits après. Ça attire des personnes qui veulent se débrouiller toutes seules. C'est la raison pour laquelle il vaut mieux créer du contenu qui casse les croyances de tes prospects, qui les éduque au sens où tu vois, il lève leurs objections, il leur fait prendre conscience de certaines choses. Moi, c'est vraiment le contenu que je préfère et qui est le plus rentable. Parce que dès qu'on fait des contenus très spécifiques, comment faire ceci, cela, les 3 étapes pour blabla, tu vas avoir plus de likes, plus de vues, etc. Mais les personnes qui vont découvrir ton contenu ne seront pas des clients potentiels. Donc, il faut faire très, très attention à ça. C'est un problème que je vois énormément. Il y a personne qui parle de ça d'ailleurs, je suis assez étonné. Je vois jamais personne, aucun marketeur parler de cette subtilité-là. Pourtant, elle fait absolument toute la différence, je peux te le dire. Moi, je convertis régulièrement des personnes pour mon programme d'accompagnement personnalisé haut de gamme. Et voilà, en général, c'est pas en faisant des contenus tuto, les 3 étapes pour faire un joli carrousel, que c'est pas avec ce genre de contenu que je les attire. C'est plutôt avec des contenus plus profonds, tu vois, plus j'ai le terme en anglais, mais high level, tu vois, plus haut de gamme, plus pointu, on va dire. C'est plus comme ça que j'arrive à les attirer. Voilà un petit peu pour ces 10 choses que j'aurais voulu savoir, que j'aurais aimé savoir plutôt sur la création de contenu. J'espère que ça t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce. Comme je te le disais, ça permet de soutenir mon travail et de me motiver à faire d'autres vidéos, même si je ne me base pas, comme je te le disais, que sur cette métrique-là. Je sais qu'une vidéo qui fait peu de vues et qui a peu de likes peut attirer de bonnes personnes et peut être très appréciée par les gens, mais ça fait toujours plaisir, on va pas se mentir. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, j'ai des centaines de vidéos qui t'attendent. Active la cloche et dernière chose, la plus importante, si tu veux aller plus loin par rapport à ce genre de sujet, si tu veux développer ton business en 5 minutes par jour, si tu es coach, consultant, formateur freelance et que tu veux passer au niveau supérieur, il y a mes emails secrets qui t'attendent, tu as le lien d'inscription en description, tu peux aussi cliquer sur le i et tu recevras ensuite mes emails quotidiens à 9h chaque matin. Je te souhaite plein de succès et je te dis à très vite, à plus.